la foi qui me fait vivre. Vivez pendant que vous en avez la chance le 12 juin. Le divin donneur de vie. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de ta force. Car il n'y a ni travail, ni appareil, ni connaissance, ni sagesse dans le tombeau où tu vas. Ecclésiaste 9, verset 10. C'est une chose solennelle de mourir, mais une chose bien plus solennelle de vivre. Chaque pensée, chaque mot et chaque acte de notre vie nous retrouvera. Ce que nous faisons de nous-mêmes pendant le temps d'essai, nous devons le conserver pour l'éternité. La mort apporte la dissolution du corps, mais ne change rien au caractère. La venue du Christ ne change pas notre caractère. Elle ne fait que le fixer pour toujours au-delà de tout changement. Je demande aux membres de l'Église d'être chrétiens, d'être semblables à Christ. Jésus était un travailleur, non pas pour lui-même, mais pour les autres. Si vous êtes chrétien, vous allez imiter son exemple. Réveillez-vous, je vous en prie, du sommeil de la mort. Il est trop tard pour consacrer la force du cerveau, des os et des muscles à l'égoïsme. Que le dernier jour ne vous trouve pas dépourvu du trésor céleste. Cherchez à pousser les triomphes de la croix, cherchez à éclairer les âmes, travaillez pour le salut de vos semblables et votre travail résistera à l'épreuve du feu. Souvenons-nous que si le travail que nous avons à accomplir n'est peut-être pas notre choix, il doit être accepté comme le choix de Dieu pour nous. Qu'il soit agréable ou désagréable, nous devons accomplir le devoir qui nous est le plus proche. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de ta force, car il n'y a ni travail, ni appareil, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Si le Seigneur désire que nous portions un message à Ninive, il ne lui sera pas aussi agréable que nous allions à Jopé ou à Capernaum. Il y a des raisons de nous envoyer à l'endroit vers lequel nos pieds ont été dirigés. À cet endroit précis, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'aide que nous pouvons lui apporter. Quelle que soit la ligne de travail dans laquelle nous nous engageons, la parole de Dieu nous enseigne à être non paresseux dans les affaires, fervent en esprit, au service du Seigneur. Romains 12, verset 11. Sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur, Christ. Colossiens 3, versets 24 à 29.